Voici les choses à savoir pendant ou après votre visa étudiant ou visa touristique. Voici la vidéo d'aujourd'hui. Voici les choses à savoir en tout cas pendant ou après votre visa étudiant ou votre visa touristique. Voilà, c'est des choses que je pense que vous devez savoir en tout cas parce qu'on n'en parle pas énormément et d'ailleurs moi aussi j'ai appris que c'était possible en tout cas en Australie. Et c'est vrai que ça aurait été bien quand même que les gens m'informent que oui, il y a ceci, tu as la possibilité de faire ci avec ce visa ou avant ou après. Donc, je me suis dit pourquoi pas en faire cette vidéo car ça peut vraiment intéresser des personnes. Ça peut être des Africains, ça peut être tout le monde, ça peut intéresser en tout cas certaines personnes qui veulent venir en Australie pour étudier ou pour voyager ou visiter l'Australie. Tiens, voilà. Dans un premier temps, je vais parler concernant les choses que vous pourrez amener à faire, enfin les choses que vous devez savoir, en tout cas pendant et après votre visa étudiant. Bon, première chose, pendant votre visa étudiant, n'oubliez pas que vous avez quand même la possibilité, oui, vous avez la possibilité de travailler en parallèle avec vos études. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable que certaines, on va dire, certains visas étudiants ne permettent pas. Mais en tout cas, en Australie, vous avez la possibilité de travailler. Je sais que présentement en Australie, les étudiants peuvent travailler 40 heures tous les 2 semaines ou quelque chose comme ça. Enfin, bon, peut-être que ça a changé, je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de travailler et de gagner aussi de l'argent à côté. Ce qui est quand même bien, voilà. Ce qui est également bien, c'est que vu que le fait que vous travaillez, du coup, vous allez pouvoir acquérir de l'expérience. Donc, vous êtes quand même activement sur le marché de l'emploi. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Et n'oublions pas que vous avez également la possibilité. Ah oui, ça, par contre, c'est vrai que je ne le savais pas. Mais c'est vrai que ça aurait été très bien que les gens me le disent. Que si, par exemple, vous restez dans une entreprise 1 an ou voire 2 ans, vous pourriez aller voir le manager et leur demander de vous sponsoriser. Donc, c'est quand même une opportunité pour pouvoir aussi avoir le visa permanent. Ça, c'est pas mal. Donc, pour cela, il faudra juste aller voir le manager, expliquer votre situation, que voilà, vous aimeriez bien en fait être sponsorisé ou voilà, vous aimeriez bien que l'entreprise en fait vous paye en fait la formation. Donc, dans ce cas-là, il va vous remplir en fait un document que vous aussi, vous allez devoir remplir en retour. Ensuite, ils vont signer, vous aussi vous allez signer et vous, par la suite, vous allez devoir le scanner et l'envoyer au gouvernement australien lors de votre demande, je ne sais pas, ça peut être de visa. Donc ça, les gars, il ne faut surtout pas négliger cela parce que oui, c'est vrai que c'est une chose que beaucoup de monde doivent savoir d'ailleurs. Et les choses que beaucoup de monde n'en parlent pas ou du moins où les gens ne veulent pas qu'on le sache ou je ne sais pas, ils ne veulent pas qu'on profite de ça. Également, en tant qu'étudiant, pendant ou après, si vous voulez par exemple transférer en fait votre visa étudiant à un autre visa, vous avez également la possibilité. C'est pas dit que vous allez rester que dans un visa étudiant, voilà. Si par exemple, je sais pas, pendant ou après vous finissez votre étude ou j'en sais rien, vous voulez changer en fait de visa, vous avez la possibilité. Vous pourrez modifier pour avoir un visa par exemple PR, donc un visa permanent en Australie. Vous avez aussi la possibilité d'avoir le visa sponsor. Donc, si par exemple, vous demandez à votre entreprise de vous sponsoriser, donc tout ça, c'est vraiment des possibilités qu'il faut quand même connaître, qu'il faut quand même savoir que vous avez l'accès, quoi. Vous avez l'accès de l'avoir. Donc, c'est très important, n'est-ce pas?
Par contre, une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, exemple que vous avez fini vos études et que là, vous avez vos diplômes. En fait, vous pourrez éventuellement demander un visa postgraduate. Donc, le visa postgraduate vous donne accès en fait à rester sur le territoire australien pendant 2 ans après avoir fini vos études. Par exemple, pour trouver un emploi ou voilà quoi, pour vraiment s'insérer dans le marché, par exemple, dans le marché professionnel. Donc, c'est aussi des possibilités, quoi. Le visa postgraduate, c'est vraiment pas mal. Ça peut être quand même pas mal à savoir. Bon, maintenant, parlons du visa touristique. Bon, le visa touristique, ce qui est bien avec ce visa, c'est que, également, pareil que le visa étudiant, vous avez aussi la possibilité, si vous voulez transférer ce visa à un autre visa, il y a également la possibilité pour pouvoir rester un peu plus longtemps en Australie. Mais pour cela, il va falloir quand même faire des démarches en amont pour pouvoir être à temps concernant la demande de visa. Ça, c'est très, très, très important à prendre en considération, étant donné que vous n'êtes pas obligé tout simplement de rester que dans le visa touristique. Déjà, le visa touristique a une durée limitée. Donc, si c'est 3 mois, c'est 3 mois. Si c'est 6 mois, c'est 6 mois. Si c'est 1 an, c'est 1 an. Donc, vous avez quand même la possibilité de le transférer, de le changer. Donc, vous n'êtes pas que ancré sur le visa touristique. Voilà. Il faudra quand même avoir une stratégie, programmer les choses, soyez organisé, faire les démarches en amont, ce qui est vraiment très, 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 très important. Soit, par exemple, vous voulez transférer le visa touristique à un visa demande d'asile. Si, par exemple, vous avez un problème, je sais pas, dans votre pays, donc là, vous allez demander le visa d'asile ou éventuellement... vous avez le sponsor, donc par contre pour le sponsor, vous êtes quand même dans l'obligation d'avoir une entreprise sur place qui veut vous sponsoriser. Voilà, c'est très, très, très important parce que sans l'entreprise, on ne pourra pas vous sponsoriser. Donc, il faut absolument quand même avoir une entreprise en vue et demander à cette entreprise-là de vous sponsoriser. Et dans ce cas-là, vous pourrez faire la demande du visa sponsor. Ou encore, si par exemple c'est pour un visa étudiant, dans ce cas-là, vous devez aussi de votre visa touristique transférer via votre visa, un visa plutôt étudiant. Dans ce cas-là, il faudra aussi faire les démarches. J'ai déjà fait pas mal de vidéos concernant comment faire pour étudier en Australie. Enfin bref, j'ai quand même fait pas mal de vidéos à ce sujet-là. Donc, si vous voulez avoir un peu plus de renseignements aussi, vous pourrez éventuellement aller checker ces vidéos-là que j'ai déjà mentionnées, n'est-ce pas? Donc, voilà, c'est quand même des informations à prendre en compte, à prendre en considération. Donc, voilà. Alors, une question également que quelqu'un m'a posée une fois, c'est que est-ce que si vous êtes en visa touristique, vous pourriez demander un visa permanent? La question même, normalement, ne doit même pas être posée parce que normalement, la réponse, vous l'avez déjà. Étant donné que, déjà, au départ, vous êtes en visa touristique. Donc, touristique, vous avez que, enfin, comment dire, vous êtes resté en Australie que peut-être pour 3 mois, 6 mois ou voire peut-être 1 an. Donc, ce n'est pas suffisant. Vous n'aurez pas la possibilité, en tout cas, d'avoir un visa permanent via un visa touristique. C'est impossible, à moins que, je ne sais pas, vous êtes vraiment incroyable. Vous avez, enfin bref, il y a quand même des règles, il y a quand même des conditions. Voilà. Mais en général, c'est impossible par un visa touristique d'avoir un visa permanent. Parce que tout simplement, pour avoir en fait le visa permanent, il faudra quand même avoir été sur le territoire australien entre 3 ans, voire 5 ans. Donc, je ne pense pas qu'avec vos visas touristiques, vous avez déjà fait 3 ans ou 5 ans. Donc, il n'y aura pas possibilité pour vous d'avoir un visa permanent si vous n'êtes pas resté sur le territoire australien de 3 ans, voire 5 ans. Donc, oubliez cette option-là. Oubliez l'option d'avoir le visa permanent via le visa touristique. Là, ça sera au-delà de vos attentes. Donc, remove that.
Ok? Donc voilà, je pense que tout dépend vraiment de votre projet professionnel, de votre projet personnel, de votre parcours personnel, de votre parcours professionnel. Tout dépend de beaucoup de choses. L'essentiel vraiment à prendre en considération, c'est aussi de vraiment commencer les démarches et commencer vos demandes. C'est vraiment très, très, très important. Si vous n'avez pas commencé, vous n'aurez pas ça ne va pas vous arriver, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut quand même commencer les démarches, avoir quand même un minimum d'avancement dans votre demande pour pouvoir vraiment s'attendre à quelque chose de waouh. Donc, oui, soyez vraiment prêts en tout cas concernant tous ces visas-là, c'est vraiment très important. L'essentiel, c'est vraiment de se mettre à temps, de commencer les démarches. Et sachant que bientôt, on va ouvrir les frontières parce qu'ils ont quand même prévu l'ouverture des frontières d'ici, on va dire, décembre. Ça peut être peut-être avant, mais par contre, il va falloir quand même avoir le vaccin, un parcours, en tout cas un carnet qui prouve que vous avez eu votre vaccin à jour et tout, tralala. Mais c'est vrai que, enfin, je pense vraiment que le mieux, c'est vraiment de débuter déjà les démarches et ne pas se dire que oui, parce que les frontières sont fermées, donc oui, ça va se mettre en attente. Franchement, là, le mieux, c'est vraiment de commencer à temps et d'être vraiment les premiers ou les premières, en tout cas, à pouvoir immigrer en Australie pour étudier, pour travailler. Enfin bref, c'est en fonction de votre situation, en fonction de vos projets. Enfin, c'est vraiment, la balle est vraiment dans votre camp. Vous n'avez pas d'autre chose à faire à part, bien sûr, d'aller sur le site internet, faire vos démarches, faire vos demandes avec toutes les informations que je vous ai données. Je pense que là, franchement, vous avez l'embarras de choix, sérieusement. Donc, voilà. Je pense avoir fini avec cette vidéo. Bon, la vidéo est quand même assez courte, hein, mais je pense que c'est quand même les choses à savoir pendant et après votre visa étudiant ou votre visa touristique, étant donné que j'ai quand même reçu pas mal de questions concernant le visa touristique et tout tralala. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo. Voilà, j'espère que là, vous avez quand même toutes les informations nécessaires pour vous, hein, pour vous aider. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager également la vidéo hein, pour informer, exemple, d'autres personnes qui sont aussi dans le manque d'informations, qui recherchent également des informations concernant l'Australie, comment faire pour émigrer en Australie, comment faire pour étudier en Australie. Enfin bref, je pense que partager les vidéos, ça peut aussi être bien pour d'autres personnes, ça peut aussi les informer. Et puis, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Hein. N'oubliez pas également de liker. Hein. Et ciao, ciao!